Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kendensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 362 de Hunter x Hunter. Donc le chapitre commence avec Kurapika qui demande à la mère du, euh, d'un des princes, en fait du 14e fils, s'il n'y a pas plusieurs princes qui renonceraient bah, à la bataille. Enfin, c'est un peu comme une bataille hein, pour succéder au roi, pour être le roi de Kakin. Donc la mère a dit qu'il y en a, mais les 5 premiers, eh ben ils renonceront pas, ils sont vraiment à fond pour être roi. Et après on retrouve, je sais plus comment il s'appelle, bah, l'un des 5 princes, enfin des 5 princes, je vous montrer une image, hein, lui qui a les cheveux tirés vers l'arrière, je crois qu'il s'appelle Tselinish ou, enfin je vais l'appeler Linish parce qu'il y a une syllabe, enfin dans son prénom il a la 50 syllabes, donc bah il demande de faire une alliance avec son frère et il dit que ce serait mieux de faire une alliance parce que tous les trois autres princes qui font partie des 5 premiers princes, eh ben ils ont moins d'expérience que eux deux. Et bah le mec là qui a une gueule dégueulasse, on va dire, eh ben c'est un peu un danger pour lui parce qu'il a à peu près l'expérience de Lineage. Donc Lineage, eh ben il dit que les 3 premiers princes, enfin il y en a qui sont arrogants, enfin il y en a un qui est arrogant, il y en a une qui est aride, et il y en a un il est obsédé, enfin obnubilé par tout ce qui est luxueux, donc ils n'ont pas vraiment d'expérience comparé à eux deux. Et du coup, bah, on voit le roi de Kakin après, et il nous explique quelque chose avec les créatures bah, qui sont censées protéger les princes. Donc les princes, c'est pas eux qui contrôlent les créatures, hein. Et donc du coup, ben, on nous dit que ces créatures-là, ils sont faits que pour protéger les princes. Ils n'ont pas le droit de attaquer direct ou je sais plus quoi. Enfin bref. Mais je vais passer direct vers l'action un peu. Et ben, Linish, et ben, il recherche du naine. Enfin, il veut apprendre le naine. Et du coup, bah, il demande à Tétan, enfin Tétan ou Tétan, je sais pas comment vous appelez, bah Tétan, et ben il va demander à Tétan ou l'autre mec là qui l'accompagne, enfin ses gardes, il demande à Tétan s'il peut maîtriser le naine. Mais Tétan, elle hésite un peu parce que c'est un mec hyper dangereux, mais je vais y revenir après. Enfin, s'il aurait le naine, il serait hyper dangereux, mais je vais y revenir après. Donc, bah, après que, bah, on a vu toutes les créatures bah, pas toutes les créatures des princes, mais certaines, et ben, il y en a qui sont vraiment très très chelous. La créature déjà de Lineage, c'est un centaure avec ses deux premières pattes. Ils ont des pattes de dinosaure. Ensuite, ça a des jambes de cheval. Sa tête, et ben, sa tête déjà, c'est son cou déjà, il est long. C'est un peu comme un cou de serpent. Et après, bah, sa tête, c'est une tête humaine. Mais par contre, quand Lénich il avait demandé à Tétan, et ben, ah, cette tête-là s'était transformée en espèce bah, d'animal, hein. Enfin, oui, d'un animal normal. Et elle a ouvert bah, sa bouche. Et à l'intérieur de sa bouche, il y a une tête. Et à l'intérieur bah, de la tête qui est dans la bouche de la tête, enfin, la tête originale, et ben, il y a une langue, enfin deux langues. Et au bout de la langue, on dirait des tentacules. Et au bout de la langue, et ben, il y a deux yeux. Enfin bref, c'est dégueulasse. Enfin, un truc qui fait bien flipper. Enfin, s'il y a ça dans la réalité, c'est un truc chelou, tu vois. Donc, ces créatures-là, elle est chelou. Ensuite, il y en a une autre qui ressemble un peu à un Bouddha avec plusieurs mains, tout ça. Et on voit aussi la créature bah, d'un des princes, enfin une des, bah, c'est une fille donc je veux dire princesse, et ben une des 5 premières princes, et ben cette créature là elle est bien chelou. On voit sa moitié un peu un arbre vivant avec plein qu'est-ce que je sais pas, on dirait des bouches, enfin
je sais pas quoi dire. Après il y a juste en haut il y avait bah comme je vous dis, on dirait un peu un Bouddha, hein, avec enfin je sais pas vous, la tête d'un Bouddha avec je sais pas comment on dit, une espèce de cadre, enfin un cadre rond, tout ça, et derrière il y a des cheveux, enfin bref. Et il y avait aussi un espèce de gros, pas un crapaud, mais un espèce de dinosaure avec des roues, enfin bref, des créatures bien cheloues. Et ces créatures-là, ils n'ont pas le droit d'attaquer, ils n'ont pas le droit de s'entretuer, et ils n'ont pas le droit d'attaquer, bah, ils n'ont pas le droit d'attaquer directement les princes, bah, qui ont des créatures qui les protègent aussi. Et après, je sais plus la quoi d'autre, enfin bref. Donc, je vais revenir au moment où Tétane, eh ben, elle va dire si elle maîtrise le naine ou pas. Donc, comme je vous dis, la créature bien chelou, qui impressionne beaucoup Tétane. Et bah, Tétane, elle a pas le choix. Soit elle va se faire tuer, enfin, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, hein. Soit la créature va peut-être bouffer sa tête, ou elle va la bouffer entièrement, qui sait, je sais pas. Bah, du coup, elle est obligée de lui dire. Et on apprend que si les niches, enfin, le prince là, si les niches, il maîtrise le naine, il sera vraiment hyper dangereux. Et je sais pas pour moi, mais je trouve que son côté, enfin, je trouve qu'il est intelligent, mais à la façon de Pariston Hill. La façon de Pariston Hill, côté psychopathe, tout ça. Je sais pas pourquoi, il me fait beaucoup penser à Pariston Hill. Donc, bah, il demande bah, qu'on lui apprenne le naine. Et bah, c'est Tétane qui va lui apprendre le naine. Et bah, c'était Linish lui avait demandé si elle se maîtrisait le naine. A dit oui, parce que sinon elle n'a pas le choix. Parce que la tête a s'étire déjà. Enfin, la tête de l'une des créatures qui protège les niches. La tête déjà à s'étire avec bah déjà, comme je vous ai dit, elle a plusieurs têtes dans sa bouche. Enfin, elle a une tête dans sa bouche avec deux langues. Enfin bref. Et bah du coup, elle est impressionnée, elle a peur. Bah elle a pas le choix, soit elle se fait tuer, soit elle lui apprend le naine. Bah donc du coup, elle va lui apprendre le naine. Et personnellement, ce chapitre, il a eu beaucoup de blabla, hein, beaucoup de blabla. Mais autrement, il m'a bien plu. On a appris pas mal de choses sur les créatures qui protégeaient comment ça s'appelle, les princes. Il y avait aussi il y avait aussi la meuf là, on avait vu cette créature. Et le mec déjà, lui qui avait entraîné Kurapika, et ben ces créatures à elle, et ben ils font bien flipper, hein, personnellement. Enfin, il dit que c'est des fées, mais non, on dirait des espèces bah ils ont 4 pattes. Et avec enfin, on dirait le dessin qu'on faisait avant, quand on était tout petit et on savait pas dessiner tout ça. On dirait des têtards, tout ça un peu chelou. Et le mec il nous sort que c'est des fées, alors que ils font bien flipper. Enfin, quand je dis ils font flipper, ils ont pas l'air de, t'as pas envie de leur faire des câlins non plus. Et là déjà ils se mettent sur les gardes qui sont en train de s'occuper de l'une des princes, enfin l'une des princesses. Et après a dit que je suis sûr que ces créatures ils vont rétablir l'amour, tout ça dans ce navire. Elle est pas bien dans sa tête. Donc après on a vu un petit détail que j'avais oublié aussi. Et ben c'était le prince qui avait fait une alliance avec Linish. Et bah il retrouve tous ses gardes morts. Et moi je pense que c'est Linish qui a fait ça. Parce que déjà on voit très bien que il veut que ce soit lui le premier qui tombe. Parce que il veut mettre Linish, lui qui a fait alliance avec Linish, il veut que ce soit lui qui tombe en premier. Parce que déjà tous ses trois autres frères et sœurs, ben il veut que ce soit il veut qu'il se retourne contre comment il s'appelle, bah, du mec qui a fait alliance, enfin du prince qui a fait alliance avec Linish. Donc voilà.
Donc voilà pour la revue. Et je voulais aussi parler d'un autre petit sujet que j'avais oublié de faire pour récapituler tout l'arc. C'était sur la brigade fantôme. Et ben la brigade fantôme, il voulait... il savait qu'il y avait un gros lot à gagner chez les princes. Et bah donc du coup ils veulent y aller et il y aura vraiment un gros bordel. Parce que déjà c'est la guerre entre les princes. Il y a aussi les Zodiacs, faut pas les oublier. Enfin Beyond Netoro, il va c'est lui qui va amener déjà sa team, sa team qui a créé, enfin lui qui a créé sa team pour y faire son expédition, et les Zodiacs qui vont l'accompagner aussi. Donc ça va être chaud. Donc je me demande bien les Zodiacs qui vont être de quel côté, parce que déjà on voit très bien qu'ils sont comment dire, ils sont pas ils sont vraiment aux ordres du gouvernement. Et bah Beyond lui il est à l'encontre du gouvernement parce que déjà il était accroché à une chaise tout ça. Et il avait dit qu'il serait libéré. Il y avait aussi Jean qui est qui est dans la team de l'expédition de Beyond Toro. Donc ce sera vraiment un très gros bordel. Et je me demande bien ils vont être de quel côté. Donc je pense que déjà les princes, il va avoir quelques petites alliances. Il y en a déjà des princes qui vont renoncer, ils voudront pas y aller, tu vois, dans le continent noir. Et on apprend aussi qu'il y avait des chiméras entre qui étaient en contact avec les princes. Donc ça c'est un peu chaud. Donc je pense que les princes ils vont déjà faire des alliances. Sinon il y en a quelques-uns qui vont chacun de leur côté. Sinon Lineage, bon je pense qu'il va toujours refaire son alliance. Enfin, il va annuler son alliance avec le gars, enfin avec son frère. Et que il va y aller sur, enfin il va excusez-moi, il va faire une alliance avec un autre prince ou je sais pas moi, ou avec par exemple des gardes d'autres princes, hein, qui sait, ça se trouve. Et bah que la brigade fantôme ils vont être chacun de leur côté. Et faut pas oublier Hisoka que lui il veut tuer tous les membres de la brigade fantôme. Je pense pas qu'il va tous les tuer non plus, hein, parce que si tue Kaluto Zoldyck, et ben il va avoir il aura de gros problèmes, parce que si tu touches un des membres de la famille Zoldyck, bah, t'es dans la merde comme on sait. Donc voilà, pour la brigade fantôme, je pense qu'ils vont être tout seuls, ils vont pas faire d'alliance. Sinon pour les Zodiacs et la team de l'expédition, je pense qu'ils vont être ensemble et qu'ils vont être à l'encontre du gouvernement. Parce que Cheadle et les Zodiacs ils sont en danger si le gouvernement et ils réussissent, comment ça s'appelle, le gouvernement ils réussissent à comment dire, à survivre du continent noir ou du continent ténébreux, je sais pas comment vous dites. Donc ils seront en danger. Donc c'est ça que Beyond Toro il leur avait dit. Et après je demande bien aussi pour Kurapika si il ne va pas faire lui aussi déjà Kurapika on sait déjà qu'il est en alliance, enfin c'est un Zodiac déjà. Donc il est déjà en contact avec les Zodiacs. Donc déjà il y a la team de Beyond Netero qui vont faire l'expédition avec Jean, Paretson, enfin tout ça. Ensuite il y a les Zodiacs et comme Kurapika et ses potes, enfin ses potes, vous m'avez compris, lui qui les accompagne, Hanzo, son maître, la meuf qui a des dents de castor, tout ça, et Bacho, et ils sont en contact avec lui, et Kurapika il a aussi un contact avec les Zodiacs. Donc du coup tous ce groupe là ils sont en alliance. Et je pense que Kurapika fidèle à lui, il protégera quand même le prince innocent, parce que lui c'est un bébé, il peut rien faire comparé aux autres princes, lui qui a un gros nez, enfin à Lineage tout ça. Donc je pense qu'il va quand même rester protégé le prince et la mère du prince, quoi qu'il, même si les Zodiacs ont besoin de lui ou quoi. Donc voilà. Et je me demande bien si, imaginez qu'il y a une rencontre Hisoka Kurapika, si
que Hisoka il révèle que il pourchasse la brigade fantôme, même si c'est un peu fini avec Kurapika et la brigade fantôme, mais quand même il veut toujours récupérer les yeux de son clan. Donc du coup peut-être qu'il va avoir une alliance, donc il va avoir quand même pas mal de trucs, hein. C'est juste pour vous dire, il va avoir pas mal d'alliances, mais je trouve qu'il manque un peu plus de personnes. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être que Gon qui m'absente, c'est pour ça que je pense qu'il manque quelque chose, mais non, je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose comparé à l'arc des Chimera Ant. Et ben je sais pas, je trouve qu'il manque pas mal de personnages, hein, comme Morel, Knuckle ou Shoot McMahon, enfin McMahon, je sais pas comment vous dites. Je trouve qu'il manque vraiment beaucoup de personnages, hein. Enfin beaucoup, ça c'est mon avis. Je sais qu'il y a vraiment pas mal de personnages qui vont y aller sur le continent noir, mais je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment des absents, il y a des absents, tout ça. Parce qu'il y a dans l'arc des Chimera Ant, il y avait Zeno, il y avait Silva, il y avait Netoro, il y avait enfin les Hunters, tout ça. Là, il y a les princes, ok, et tout, mais je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Enfin, bref. En tout cas, on nous apprend que les 5 princes, c'est eux qui les 5 princes et le prince, enfin le prince bébé et la mère du prince, c'est eux qui vont avoir comme un rôle majeur dans dans le continent noir comparé aux autres princes. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu et dites-moi si vous avez aimé cette review, si j'ai oublié quelques détails, et puis voilà. Et comme je vous dis, je suis un peu dans la galère pour faire les vidéos puisque je prépare un top. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut!